Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses de la rénovation complète de notre cuisine, que ça soit nos choix, le budget, etc. De toute façon vous savez, je vous liste tout dans la barre de description, même les matériaux où je les ai achetés, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la barre d'infos pour voir ce qui se passe. On s'attendait pas du tout à ce qu'on a trouvé dans cette cuisine, donc je vous laisse regarder par vous-même. La cuisine datait des années 70, tout en bois et en béton, mais je vous expliquerai plus tard. Donc voilà, c'était très vieux, carrelé, du papier peint partout jusqu'au plafond. Donc voilà, on a tout cassé et on a tout refait. Pour la conception du plan de la cuisine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les mesures avant qu'on casse tous les murs parce que je voulais garder la même disposition en L, même si je savais que je pétais un mur. Enfin, vous comprenez un peu ou pas. Donc j'ai voulu garder cette même disposition et je voulais me servir du mur cassé pour faire un bar de l'autre côté où je puisse mettre des chaises. Du coup c'est ce qu'on a fait. Le premier plan, je l'ai fait moi-même sur Home 3D, c'est facile à utiliser. Vous pouvez avoir, il y a plein d'options gratuites et tout, franchement. Très simple, très facile, parce que j'avais peur qu'on se comprenne pas avec les cuisinistes et tout. On n'a pas trop fait trop de cuisinistes, on est allé à La Paire, on est allé à Leroy Merlin. Et au final, on a fini par aller à Direct Cuisine. Et beaucoup plus de choix de couleurs, de choix de matériaux et de choix de poignées aussi. Parce que souvent, ils ont un peu tous la même chose. Et moi, j'étais partie dans ma tête avec une cuisine bleue et des poignées dorées. Et du coup, c'est un peu chiant à trouver. Surtout dans le style qu'on veut. Et ils avaient exactement tout ce que je voulais. Donc, du coup, on est parti là-bas. Donc avec nos mesures, ils ont fait un plan sur place. Et heureusement qu'ils ont fait un autre plan. Parce que du coup, ils m'ont permis de voir la cuisine d'un autre œil. Si vous voulez, il y a un mur, là où ils m'ont mis le frigo et la colonne, que moi je m'étais pas du tout servi dans la cuisine, je pensais pas du tout m'en servir. Et ça aurait été bête en fait de pas mettre de meubles. Alors du coup pour la cuisine, Mathieu voulait absolument du bois, moi je voulais absolument du bleu et du doré. Du coup on a fait un compromis, on est parti sur tout ça ensemble, on a essayé de faire un truc quand même d'assez moderne, mais qui reste assez joli. Au départ je voulais une cuisine noire, mais dans cette maison, je sais pas, je voyais pas une cuisine noire. Du coup le plan de travail en bois était directement inclus dans la cuisine. Pareil, les poignées, les meubles de la cuisine, tout vient de la cuisine, de chez le cuisiniste du coup, sauf la crédence qu'on a trouvée à Leroy Merlin. Le plus chiant quand même, c'était de bien découper du coup les trous pour la plaque et pour l'évier et de tout mettre droit. Après, au niveau de la cuisine, le seul bémol en fait, c'est qu'on pensait la démonter pour la réutiliser en bas. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme prévu. En fait, en enlevant les portes de placard, je crois pas que j'ai de photos de ce jour-là, on s'est rendu compte qu'elles étaient vissées à même le béton. Donc en fait, il y avait des façades collées sur du béton, genre du béton, des bétons quoi. Et les portes aussi. Donc en fait, je n'avais que des portes et des bouts de façade. C'est tout. Donc du coup, dès qu'on a vu au premier placard que ça faisait ça, même ceux qui étaient en hauteur, parce qu'on a commencé par enlever ça en hauteur et en fait on n'arrivait pas à les décrocher, on comprenait pas dans quoi ils étaient vissés, parce que normalement ça s'enlève facilement les placards de cuisine. Et en fait, eux aussi, il y avait en fait la forme du meuble en béton et ils ont fixé tout dessus. Les portes, et ils ont caché avec des bouts de façade en bois tout le tour. Mais du coup, voilà. Et donc, on a tout cassé directement. On a aussi retrouvé une barre d'acier qui tenait l'angle de la cuisine, donc l'angle du L, mais une barre d'acier, mais énorme. C'est ce qu'utilisent les gens pour faire des terrasses. Hein. Donc voilà, la cuisine était bien accrochée, mais du coup un peu déçue de ne pas pouvoir m'en servir en bas parce que moi je voulais recustomiser les meubles et tout. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent, on a dû la casser entièrement et la mettre à la poubelle quoi, parce que ça ne servira plus à rien. Alors le budget de la cuisine, on a pris la cuisine chez eux hors électroménager, ça nous a coûté 6600 €. Donc meubles et plan de travail et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a dedans parce qu'il n'y avait pas du tout l'électroménager. L'électroménager, on a préféré partir sur une boutique qu'on connaît depuis longtemps, ça s'appelle le Dépôt Ménager ici. Et franchement, dès qu'on a une galère, ils sont venus réparer, ils échangent quand vous avez un souci. Du coup, on a tout pris là-bas. J'ai pas le montant exact, donc je vous le mettrai dans la description. Mais en gros, chez eux, on a pris hotte, plaque, lave-vaisselle, le frigo, le four et le micro-ondes. Voilà, je vous mettrai tout dans la description. On l'a monté nous-mêmes parce que vous m'avez posé la question quand j'ai mis les slides sur Instagram. On a monté la cuisine nous-mêmes et on a fait la plomberie aussi nous-mêmes. Le seul truc qu'on n'a pas fait, c'est l'électricité.
On a fait venir un électricien qui nous a installé les prises, les interrupteurs, enfin toute l'électricité de la maison a été faite par un électricien. Toute la plomberie a été faite par Mathieu et du coup toute la cuisine a été montée par nos soins. Alors pour finir, en vrai j'adore ma cuisine. J'adore le bois, le doré, le bleu. J'aime beaucoup la crédence qu'on a mis. Mais en fait quand on y pense, eh bien, la crédence ça va pas. Je vous ferai une vidéo de toute façon des choses que je regrette un peu dans la maison quand on a rénové. Mais si j'avais su, je n'aurais jamais mis une crédence blanche avec des joints blancs dans une cuisine. Alors, ils sont restés propres là où je ne cuis pas du coup. Donc en fait, là où je cuis, mes joints ont jauni et c'est un peu chiant à nettoyer à chaque fois. Donc si jamais je devais le refaire, je prendrais, je pense, une plaque de la même couleur, le même bois que mon plan de travail. Et je l'aurais collé tout simplement à la place de la crédence. Et déjà un moins chiant à nettoyer et mieux que la crédence blanche. Enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les... Pour l'histoire de cette cuisine. Après si dans la cuisine on a fait le choix de mettre des spots. J'avais pas envie d'avoir un lustre qui pend. Si vous avez des questions, si vous avez peut-être des recommandations à me donner, je vais vous faire un petit plan final de la cuisine. Là je suis en train de faire à manger. On est vendredi, c'est pas rangé, donc faites pas trop attention quoi, là c'est un peu la vraie vie. C'est encore un placard à rénover, qui est le garde-manger du coup, qui se trouve ici. En fait, dès que vous rentrez, il est là. Et il reste que ça, qui n'est pas fini. Et ça, je sais pas, peut-être vous pouvez m'aider. Soit je le peignais en blanc et juste on changeait la poignée et les aimants, parce que du coup on en a plus qu'un sur les deux qui accroche. Donc en bas, c'est légèrement ouvert, du coup c'est chiant. Je sais pas si je le peignais en blanc et je mettais une poignée dorée aussi, mais comme dans toute la cuisine, ou une poignée noire comme on a fait dans le reste des maisons, de la maison. Ou si j'ai essayé de trouver un bleu nuit qui se rapproche, mais comme j'ai une chance sur deux que ça ne se rapproche pas, je sais pas. Ou alors en noir. Je peignais la porte tout en noir et je mettais une poignée dorée. Je sais pas du tout. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à m'aider. Je vous fais un plan. Ça c'est la cuisine maintenant. Enfin voilà, ça n'a pas bougé, j'ai juste plus de poubelle à la casser, hein, voilà, on s'en fout. Voilà. Donc là, on a notre placard. Et de l'autre côté, en fait, c'est ce que je vous disais, moi, j'avais pas du tout pensé dans mes plans à utiliser cette partie-là de la maison, alors qu'au final, je peux mettre un grand frigo, une colonne. Là, du coup, on a la cafetière. Donc ma cafetière passe ici. Mais si je mets la tireuse à bière, en fait, ma tireuse à bière, elle va dépasser de ça, à peu près. Et... je sais pas si j'aide ma cafetière là et je me fais mon coin café, donc je mets des petites étagères arrondies là qui vont sur le meuble aussi. Et du coup ici, comme c'est le placard à pâtisserie, j'ai tout le truc café qui est là. Et du coup je laisse ma tireuse ici. Ou si je me faisais mon coin café ici, et comme la tireuse à bière on s'en sert que l'été, et je la range et je la sors que l'été. Et du coup là ça me faisait un coin, mais du coup je sais pas quoi mettre dessus. Je vais mettre des étagères ici, genre deux. Alors soit... comme le plan de travail, soit je partais vraiment sur du noir. Parce que le placard là-bas, la porte est noire et j'aurais bien fait un rappel noir ici aussi. Et ce mur là, donc je vais le nettoyer bien évidemment. Et je pensais, vous savez, mettre des espèces d'affiches. Ou alors soit des affiches, soit notre planning. Enfin, je voulais mettre un mur de cadre. Vous voyez, genre les fruits et légumes de saison, les machins comme ça. J'aurais bien voulu faire un mur comme ça, mais j'ai peur qu'avec la porte, quand j'ouvre, ça tape dedans et que mon cadre il s'enfuit. Voilà, sinon je voulais faire un espèce de truc un peu comme les tableaux noirs, vous savez, comme j'ai fait dans la chambre à Malia, où on peut écrire dessus et tout, et du coup j'ai pas sur mon frigo le planning et je l'ai là. Voilà, je vous laisse avec tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu aussi. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et franchement, n'hésitez pas à me donner des conseils, des recommandations ou quoi, parce que nous, on est partis dans cette rénovation de maison. On n'était pas du tout des professionnels, on n'était pas du tout du métier. YouTube a été notre meilleur ami, ainsi que Leroy Merlin. Mais voilà, laissez-moi un petit like et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.